Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec la thématique intuition et tarot, où je vais vous partager en fait comment l'intuition peut se développer grâce au tarot de Marseille, ou comment le tarot de Marseille peut nous aider à développer notre intuition. On peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, c'est une riche rencontre depuis 30 ans maintenant que le tarot est rentré dans ma vie. Et c'est tout un cheminement, en fait, que cet outil m'a fait faire sur moi. Et je vais vous en parler voilà, un peu plus en détail après pour vous partager vraiment les différentes étapes aussi du développement de l'intuition. Parce que comme j'ai commencé à en parler dans mes vidéos précédentes, l'intuition peut prendre différentes formes dans nos vies. Et nous en avons tous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossy, l'impératrice du tarot. Donc, bienvenue dans mon groupe Devenez l'impératrice de votre vie, où je fais généralement les lives. Et nous allons commencer par le concret. Voilà. L'intuition, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, l'intuition, c'est souvent appelé le sixième sens, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, nous avons 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, et il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah ben, il doit être important celui-là si je l'oublie. Écouter, voir, toucher, ressentir. Et ah ben zut, bon, il m'en manque un. Bon, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Et en fait, notre intuition va utiliser nos 5 sens pour se manifester. L'intuition, qu'est-ce que c'est en fait? Pour moi, comme je le disais dans ma vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas regardé sur l'amour, en fait, l'intuition, c'est le langage du cœur. Ah, le goût, oui. Le goût, la vue, l'entente, le toucher. Mais non, il m'en manque encore un. Hein. Oh, bah alors. Ben zut alors. C'est quoi ce bazar? Bonjour, bonjour. Bonjour Nadège. N'hésitez pas à mentionner votre prénom. Je vais regarder quand même. Alors, les 5 sens de l'être humain, la vue, l'ouïe, l'odorat. Ah, c'est l'odorat. C'est l'odorat qui me manquait. Merci, oui. Et en fait, eh bien oui, l'intuition passe par ces 5 canaux-là, en fait, pour s'exprimer. Et pourquoi, en fait? Parce que plus notre intuition se développe, en fait, plus notre être se développe. Et oui. Donc, les 5 sens, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à... C'est par l'intermédiaire, en fait, de notre corps physique, vous voyez, qui est la vue, on y voit parce qu'on a des yeux, hein, on entend parce qu'on a des oreilles et des organes internes. Hein, c'est pareil, quand on a du goût, c'est parce qu'il y a des molécules spéciales, etc. Ou quand on est sensible au toucher et même, voilà, l'odeur, voilà. Les 5 sens, en fait, nous permettent, en fait, en tant qu'être vivant, voilà, c'est l'expression dans le concret. Oui, merci de les mentionner. Mais bon, j'écoute mon intuition parce que je n'avais pas forcément prévu, quand j'avais prévu mon premier planning, voilà, pour ce live-là, ce n'était pas forcément ce sujet-là. Et c'est ce matin que, hop, la vie m'a insufflé. Si, intuition et tarot, voilà, on fait simple, concret et efficace. Voilà. Donc, j'écoute mon intuition.
Et c'est dingue parce qu'au moment où je vous parle, en fait, j'ai en même temps des prises de conscience et des intégrations qui me viennent. Donc, c'est waouh, c'est puissant. Merci la vie de m'avoir inspiré ce beau thème-là, intuition et tarot. En fait, la prise de conscience que je partage avec vous en direct, c'est que les 5 sens, c'est le moyen d'expression par notre corps physique, en fait. Et notre 6e sens, l'intuition, qui va passer par tous ces canaux-là, plus ou moins développés, eh bien, ça va être l'expression, en fait, de notre être ou de notre énergie, si vous préférez, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui fait que nous sommes vivants, en fait. Et plus nous allons développer nos 5 sens, plus nous allons être en connexion, en fait, avec notre être. L'intuition, en fait, on ne la voit pas. Hein. L'intuition, elle ne se voit pas. Ben non. Alors, elle peut se voir, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que concrètement, quand j'ai des flashs, je vois une image. Mais l'intuition, hein, si vous dites à quelqu'un, donne-moi ton intuition, ce n'est pas possible. Bon. Donne-moi ton œil, donne-moi ton nez, ton oreille. Vous voyez, on peut le voir physiquement, ça. Les 5 sens passe par des organes physiques, alors que le 6e, il passe par notre être, en fait, par notre structure énergétique, et il ne se voit pas. Non, ce sens-là ne se voit pas, le 6e sens. Par contre, il va découler des 5 autres. Et ça, vous pouvez l'observer, hein, des personnes qui, soit à la naissance, soit au cours de leur vie, perdent un des 5 sens, eh bien, les autres sens, en fait, cette sensibilité de l'être va se développer. Et oui, pour venir compenser. Pour trouver un équilibre, en fait, dans la structure, dans la matière. Et la première fois, en fait, que j'ai eu une forte intuition et que je m'en souvienne, hein, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y en avait peut-être eu avant, ça a été le matin où j'ai appris le décès de mon papa. En fait, je me suis réveillée et j'ai ressenti dans tout mon corps, hein, là on va parler du toucher, hein, et dans tout mon corps, là c'était un ressenti global, hein, dans tout mon corps je sentais que mes cellules, elles étaient en alerte rouge, ça faisait warning, 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 donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas encore quoi en fait. La veille aux informations, on avait entendu qu'un jaguar avait été abattu pendant la guerre du Tchad parce que mon père était pilote de chasse, mais on ne savait pas qui c'était en fait. Ma mère et mon frère l'ont su la veille au soir parce que ils ont entendu le colonel de la base venir sonner à la porte. Voilà, et il était tard, mais ma soeur et moi, on était partis se coucher. Mais je peux vous dire que juste avant d'avoir la nouvelle, donc vous voyez, tout mon être, je le ressentais, mais je ne savais pas ce que c'était en fait. Je ne savais même pas que ça allait être un éveil de conscience en fait. À 12 ans, j'étais loin de tout ça. Et bien, c'est passé en fait par tout mon être, il vibrait et il disait danger, danger. Et je me suis levée. Et c'est ensuite qu'en apercevant la fille de ma voisine, je me suis dit, là, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été un éveil de conscience. Et souvent, vous pouvez l'observer dans vos vies, quand notre être s'éveille, eh bien, ça passe par des expériences humaines pas toujours agréables à vivre. Ouais. En même temps, voilà, c'était mon destin, c'était mon cheminement, parce que je n'en serais pas arrivée là où j'en suis si je n'avais pas eu cet éveil-là, aussi difficile que ce soit à intégrer et à comprendre, en fait. Donc ça, c'était, vous voyez, c'est passé par mon corps, en fait. Et le ressenti par le corps, mais j'ai mis des années, en fait, à le retrouver et à vibrer pleinement. Eh ben oui. Et en fait, l'organe suivant, le sens suivant qui s'est développé en moi, ça a été la vue. Déjà avec des rêves prémonitoires, très concrets, très mathématiques. Hein, c'était 3 ans après le décès de mon père. Je redoublais ma seconde et on avait fait un contrôle de maths. Le prof avait ramassé les copies et il nous avait fait le corriger. Donc, on venait juste de faire le contrôle. Donc, concrètement, voilà,
3 points par faute, j'avais fait 2 fautes, donc je savais que j'allais avoir 14. C'est du concret, hein, les maths. Et la semaine suivante, lorsque le matin, enfin le matin du jour où on allait nous rendre les copies du contrôle, je me suis réveillée, juste, vous savez, quelques secondes, souvent on est réveillé avant le réveil, et en fait, pendant ces quelques secondes avant que je me réveille, eh bien, on me montrait, voilà, je voyais, voilà, j'avais l'image de ma copie, comme c'était ma copie, hein, comme le prof allait me l'attendre quelques heures après, sur laquelle je voyais un gros 17/20 écrit en rouge. Sauf qu'à mon réveil, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je savais que j'avais fait 2 fautes. C'était pas possible. Et je peux vous dire que c'était très précis. Hein. Je voyais ma copie et 17/20. Hein. Voilà. Arrive le cours de maths, le prof distribue les copies et effectivement, il me tend la mienne avec 17/20, comme dans ma vision, comme dans mon rêve prémonitoire. Et là, ça m'a scotché. Parce que rêve prémonitoire, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, et en fait, c'est qu'il avait oublié de me compter une faute au dos de la feuille. Et puis, tout ça, je dirais, a été en jachère pendant plusieurs années. Hein, parce que suite au décès de mon père, il y a eu éclatement de la cellule familiale et on n'était pas champion pour exprimer nos émotions. Hein, voilà, très clairement. Mon frère et moi, on a été envoyés en pension dans des pensions à l'autre bout de la France. Ça a été voilà la solution parfaite que ma maman à l'époque a trouvée pour qu'on puisse continuer à grandir, etc., dans un endroit sécure. Et voilà, le temps est passé et après la pension, moi, je suis allée faire mes études à Poitiers, à la fac de Poitiers. Et c'est lorsque j'étais en 2e année d'école d'ingénieur que, eh bien, mon petit ami de l'époque m'a amené dans la librairie Le Verseau, qui existe toujours, la librairie ésotérique de Poitiers. Lui voulait voir des livres sur la franc-maçonnerie et moi, j'ai dit, les livres, j'adore, hein, depuis toute petite, j'adore lire. Donc, je l'avais accompagné et j'ai bien fait. Il allait être, sans le savoir, une passerelle pour moi vers mon futur métier, chose que j'ignorais à ce moment-là. C'était en 1994, hein, l'été 94. Et en fait, c'est dans cette librairie que j'avais une information, voilà, où il était proposé un travail en groupe avec le tarot de Marseille comme support de parole, en fait. Et ouais, donc c'était assez novateur à l'époque. Puis développement personnel, il y a 30 ans, c'était pas du tout au goût du jour. Hein. Mais j'ai écouté mon intuition ce jour-là. J'ai acheté mon premier jeu de tarot, la version de Grimaud. Alors celle-là, je me la suis rachetée récemment. C'est pas la version d'origine que j'avais il y a 30 ans. J'ai acheté mes premiers livres sur le tarot parce que je ne connaissais pas le tarot avec les explications arcane majeur, arcane mineur et les tirages. Et le plus important, je me suis inscrite à ce travail en groupe sans savoir pourquoi. Hein. Consciemment, je ne savais pas. Hein. Oh oui, tiens, j'ai vu de la lumière, je suis entrée. Mais ça a été le début en fait d'un travail thérapeutique sur moi pendant 2 ans. Et en fait, pendant ce temps-là, une des personnes du groupe avait plus d'intuition que moi à ce moment-là et m'avait suggéré en fait de créer une association avec elle pour aider des personnes à être à l'écoute d'eux-mêmes ou qui avaient des difficultés de sociabilisation. Et Marielle, du coup, elle me suggérait de faire du tarot plus psychologique et non pas prédictif. Sauf que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Hein, en toute honnêteté, je n'étais pas formée pour ça. Et dans les bouquins que j'avais achetés, c'était uniquement les trucs prédictifs. Hein. Donc, même si, effectivement, pour expérimenter, parce que c'est important d'écouter son intuition et de l'expérimenter sur soi. En tout cas, moi, c'est vrai que ça a été mon cheminement. Ça ne veut pas dire que chaque intuition que j'ai eue et qu'elle s'est révélée vraie dans l'information, parce que je vous rappelle qu'on a quand même le filtre hein, de notre mental, etc., ou de nos désirs. Et puis, parfois, ça ne correspond pas à la réalité. Hein. On est OK avec ça. Mais j'ai expérimenté sur moi avant et je me suis fait un tirage prédictif de 6 mois. Au moment où j'ai fait le tirage, je me suis dit, oh, c'est n'importe quoi. J'ai quand même daté, signé et gardé le papier. Et 6 mois après,
Quand j'ai relu mon papier, je me suis dit, ben mince alors, parce que tout ce qui est écrit là, c'était exactement le ressenti que j'avais 6 mois après. Et là, je me suis dit, il y a un truc quand même. Moi qui étais en train de faire des études scientifiques en informatique et biologie, je peux vous dire que c'est venu me bousculer. Mais il n'y avait personne dans mon entourage qui pouvait m'aider par rapport à ça. Et j'ai commencé à chercher à Paris. Après, je suis partie à Paris travailler en allant me former à la psychologie. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être m'apporter des réponses. Bon, ça m'en a apporté quelques-unes, pas celles que j'attendais. Et c'est seulement 6 ans après, oui, parce que c'était en 2000-2001 que j'ai trouvé Simone Bernot, qui exerçait à ce moment-là à Paris et qui enseignait en fait le langage et la symbolique du tarot, ainsi que l'approche de la psychologie jungienne et l'analyse de rêve. Donc là, j'ai dit alléluia, mais pendant 6 ans, voilà, je continuais une fois par mois à aller faire des entretiens dans l'association qu'on avait créée avec Marielle. Et voilà, à le faire quand même, en étant à l'écoute des gens. Voilà, j'ai développé mes capacités d'écoute et d'empathie grâce à cette expérience-là. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous apprendre à avoir des flashs, non. Parce que je ne sais pas comment on fait. Je dirais que ce sont les flashs qui sont venus à moi. Et c'est une manière, en fait, d'avoir des informations, vous voyez, de notre aide, du monde invisible, je dirais, mais c'est des informations qui sont là quand même. Et ça, c'est pareil, ça s'est imposé à moi. Voilà, parce que parfois, même quand je ne suis pas en séance, je peux très bien discuter avec quelqu'un qui va me parler d'une personne que je ne connais pas, et moi, poum, je vais avoir un flash, une info sur cette personne-là que je ne connais pas. Et ça vient comme ça. Donc, quand ça vient en séance, je donne l'information. Par contre, quand je ne suis pas en séance et que j'ai une intuition ou des ressentis, etc., je demande, j'ai appris. Je demande à la personne si elle a envie d'écouter le message. Et oui, c'est important. Mais ça, voilà, ça s'apprend. Mais en tout cas, le constat que je fais, c'est que plus j'avançais sur moi, en fait, parce que voilà, j'ai eu différents mentors, différents accompagnements, etc., plus j'allais dans les profondeurs de moi-même, et plus je vais, parce que c'est toujours d'actualité, plus mon intuition et ma clairvoyance, plus mon être, vous voyez, énergétique, alors vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire que là, je le ressens, il est rempli d'énergie que je vous retransmets à travers cette vidéo, en fait. Ça a été un cheminement. Et le fait, voilà, d'avoir des flashs, des intuitions, en faisant aussi un travail sur moi avec le tarot, je vous ai dit, pendant 2 ans avec Simone, mais aussi moi, en continuant à travailler sur moi, etc., ça m'a aidé. Ça m'a aidé à ouvrir mon intuition et aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, là, au début de la vidéo, je suis en train d'intégrer en fait ce qu'est le 6e sens. Pas seulement dans la définition mentale ou du dictionnaire, non, mais dans mon être en fait. Voilà comment l'intuition, en fait, l'intuition, c'est le support d'expression de notre être ou de l'énergie. Voilà, je vais dire ça comme ça, pour simplifier. Et les 5 sens, c'est quoi? C'est l'expression du corps physique, vous voyez, de la structure physique. C'est le corps physique dans lequel nous sommes. De l'intuition, nous en avons tous. Après, effectivement, le plus difficile avec l'intuition, c'est là où le tarot peut nous aider. Bien sûr, il y a plein d'outils, mais voilà, moi, je vous parle celui du tarot. Peut nous aider aussi dans le concret quand on se pose une question. Alors pour moi, pour être très claire et très franche, j'assume mon positionnement concernant le tarot, c'est-à-dire que pour moi, une personne qui est capable d'avoir du discernement avec elle-même, avec le tarot, peut en avoir pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses, non, parce qu'il m'arrive aussi, bien sûr, de faire appel à d'autres personnes. Voilà, quand, oui, ça m'arrive de douter, etc. Parce que c'est vrai que le tarot, on peut lui faire dire plein de choses. Mais il y a des trucs et astuces aussi concrètes
les images du tarot, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle des archétypes. Ça veut dire quoi, ce gros mot de la psychologie? Ça veut dire que, par exemple, vous voyez le soleil. Le soleil, quelle que soit la culture, que ce soit le pays où vous êtes dans le monde, le soleil, il est toujours là. Hein, puisque, voilà, c'est grâce à lui qu'on a de la lumière. Alors, les archétypes, en fait, sont des représentations de l'inconscient collectif, si vous préférez, ou de ce qui va jalonner en fait notre vie de tous les jours. C'est pour ça que ça parle à tout le monde, hein. Comme l'amoureux, voilà, quelle que soit la religion, le pays, etc. L'amoureux, le sentiment d'amour, voilà, il existe dans toutes les langues. Vous comprenez? Après, il y a quelques petites nuances, notamment avec la papesse. Hein. Pourquoi? Parce que la papesse, qui dit pape, papesse, puisqu'on a les deux dans le tarot, la particularité, c'est que le pape ou la papesse, qui sont des représentants de l'autorité spirituelle sur Terre, voilà, dans le concret, ne sont reconnus, je vais dire ça comme ça, que par les personnes qui sont chrétiens ou catholiques. Hein. Après, ils portent d'autres noms dans toutes les religions du monde. Mais si on le prend comme un symbole, le pape et la papesse, représentant d'une spiritualité, eh bien, on en a partout dans le monde. Ça peut être le chaman, ça peut être la femme sage, ça peut être la grande prêtresse, ça peut être l'imam, les sœurs, les frères, enfin, les pasteurs. Enfin, après, vous y mettez tous les termes que vous voulez. Hein, il faut prendre ça comme, voilà, ce sont des figures symboliques. Et celui-là, je l'adore, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il fait souvent peur. Le diable, oula! Qu'est-ce que vient faire le diable? Ah, c'est pour ça que l'Église catholique, elle n'aime pas trop le tarot. En tout cas, elle le renie parce que pour elle, c'est un support du diable. Mais c'est comme n'importe quel outil. Hein. Un couteau, il peut vous aider à couper et à préparer un repas. Il peut aussi servir à tuer. Vous comprenez? Ça dépend comment on l'utilise. Et oui. Mais le diable, dans sa lumière, en tout cas, pourquoi il nous dérange? Eh bien, tout simplement parce qu'il va venir réveiller en chacun de nous. Qu'est-ce qu'il va venir réveiller? Eh bien, nos désirs profonds. Mais pas ceux qui sont dans la tête, même pas ceux qui sont dans le cœur, vous voyez, ceux qui sont au fond de nos tripes. Ouais, c'est la raison pour laquelle, vous voyez le bandeau rouge là au niveau de son ventre. C'est-à-dire, c'est quoi tes désirs profonds? Et c'est aussi de les assumer. Et oui, il suffit pas de se dire « Ah oui, tiens, j'ai envie de faire ça. » Ok, mais non, c'est quoi tes projets voilà, qui te prennent au fond des tripes? Comme une maman peut ressentir ça par rapport à ses enfants. Hein, ou comme vous pouvez le ressentir avec des personnes, avec des animaux, avec même certains objets. Hein, oui, je reconnais que lorsque je suis allée fabriquer mon tambour médecine, je n'imaginais pas, en toute sincérité, et pourtant l'intuition j'en ai, je n'imaginais pas pouvoir avoir une connexion de ventre à ventre, je vais dire ça comme ça, avec mon tambour médecine. En fait, je ressens dans mon être quand c'est lui qui me dit quand est-ce qu'il a besoin de jouer, quand est-ce que je dois l'utiliser. Et je le ressens, c'est pas dans ma tête, c'est pas dans mon cœur, je le ressens dans mon ventre. C'est une connexion spécifique, comme vous avez aussi. Hein. Donc, voilà, ça vous éclaire. Après, il y a des méthodes très concrètes pour vous aider à interpréter les cartes, bien sûr. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ouvre à nouveau ma formation initiation aux 7 triades du tarot, qui est une approche unique, puisque c'est la mienne, et bien oui, qui m'a été inspirée il y a déjà une vingtaine d'années en fait, et que j'ai transmis en fait en individuel, voilà, en présentiel, en individuel, et grâce au Covid, eh bien, j'ai enregistré en fait cette formation en ligne, l'initiation 7 triades du tarot, qui a déjà été vendue, voilà,
à plein de personnes. Et là, en fait, mon intuition me dit que cette formation, c'est un premier palier, en fait, pour aller découvrir le tarot dans son approche d'éveil de conscience, avec des outils aussi de psychologie, hein, puisque voilà, j'y ai mis également, pas seulement, ça va bien plus loin que l'enseignement que moi-même j'ai eu, puisque c'était pas du tout avec les triades que j'ai appris. Hein. Triade, c'est quoi? C'est qu'on prend le 1, le 2 et le 3 en même temps, voilà, et ça fait un trio intéressant à explorer. Hein. Donc, il y en a 7, 7 fois 3, 21, et le mat, bien sûr, qui a une position spécifique. C'est un cheminement de soi. Hein. Cette formation initiation aux 7 triades du tarot, ça vous donne du concret, bien sûr, dans le langage et la symbolique du tarot. Alors, en surface, oui et non, parce qu'on fait par triade, mais ça va, je peux vous dire, en profondeur des choses. Hein. Quand on a enregistré la formation, et je remercie voilà, les 4 personnes qui étaient dans mon groupe pilote pour permettre l'enregistrement. Et au moment où j'enregistrais la vidéo de formation, j'avais moi-même des ouvertures de conscience et je voyais le tarot sous un autre angle. Comme là, tout à l'heure, comme je vous ai partagé là au début de cette vidéo, que j'avais au moment où je vous parlais, une ouverture de conscience sur ce qu'est l'être et l'intuition. Pas seulement intellectuellement, ni même dans mon ressenti, non, dans tout mon être. Et elle est là, notre véritable puissance. Hein. Elle est là, notre véritable puissance. Et c'est l'étoile. Je vais vous montrer la belle étoile. C'est l'étoile qui nous le rappelle dans sa symbolique. C'est que nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous pour être pleinement à notre place. Hein, comme l'étoile, voilà, elle nous rappelle que nous faisons partie d'un groupe d'étoiles et nous avons tout en nous. Voilà, il suffit d'aller vers la simplicité de qui nous sommes, hein, qui est symbolisée, elle, par la nudité du personnage, et de se mettre au service de la vie, point. Pour moi, en tout cas, c'est mon interprétation, le tarot m'aide à canaliser, en tout cas, les messages que je reçois, et m'aide aussi à grandir et à faire grandir mon être. C'est les deux, en fait. Oui. Parce que cet outil va bien au-delà, vous l'avez compris, hein, du côté divinatoire. Non, c'est avant tout un outil d'exploration de la conscience et d'éveil spirituel. Alors, bien sûr, je l'utilise comme outil de conseil et de coaching dans mes accompagnements, non, parce qu'il est aussi très concret. Et oui. Et parfois, il faut rester sur des choses très simples. C'est, voilà, si vous prenez cette carte-là pour répondre à une question, quelle que soit la nature de la question, peu importe, il y a un seul mot à retenir, l'étoile, c'est la simplicité des choses. C'est on va à l'essentiel. Et oui. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager, hein, avec intuition et tarot en fait. Mon intuition s'est développée grâce au tarot, c'est vrai. Et le tarot m'a aidé à développer mon intuition. Quand j'ai eu mes premiers flashs, c'était en faisant un tirage du tarot. La vérité est qu'aujourd'hui, je peux entendre des messages, hein, parce que ça passe aussi par l'ouïe, les voir avec des flashs, les ressentir. Par contre, au niveau du goût, non, j'ai rarement eu d'expression de l'intuition par le goût. Ben non. Et par l'oreille, et par l'oreille, en vous montrant mon nez. Et par l'odorat, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois en soins, en fait, de ressentir des odeurs en lien avec le soin ou ce que vivait la personne. Là, on était sur des mémoires karmiques. Et de ne ressentir cette odeur que pendant le temps du soin, en fait. Eh ouais. Eh bien oui. Lol, en même temps que je t'écoute, je rébus sur ma feuille. Qu'est-ce que j'ai dessiné? Étoiles et soleil. Ah bah excellent. Ça veut dire que tu es bien branché. Eh bien oui. Hein. L'intuition, elle sait, elle pressent ce qui va nous arriver, ce qui est bon pour nous.
Mais ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'intuition que ça veut dire que je n'ai plus d'épreuves dans ma vie. Hein. Oui, oui, c'est important d'être conscient de ça aussi. Ce n'est pas parce que vous avez de l'intuition que vous pouvez changer. Eh oui, ça, ce n'est pas toujours évident à accepter. Je me souviens, ce qui m'avait un peu désarmé les premières fois où… Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de la médiumnité, mais c'est aussi une forme, moi, d'expression de l'intuition. La médiumnité, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité, en fait, à communiquer avec les autres plans de conscience, et notamment avec les personnes parties sur un autre plan, les défunts, hein, les personnes décédées. Et en fait, la vie m'a confrontée à ça. En 1997, j'étais à ce moment-là salariée dans l'industrie pharmaceutique et ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais arrivée en région parisienne, voilà, pour mon premier job. Enfin, j'habitais à ce moment-là à Bourg-la-Reine et j'avais trouvé des cours de yoga que j'aimais bien. Et en fait, la prof de yoga nous faisait faire un exercice que vous pouvez faire, hein, vous aussi, tout simplement. En fait, avant de partir de la séance, elle nous faisait imaginer, voilà, qu'on était entouré d'une boule de lumière. Et dans la boule de lumière, elle nous demandait de mettre toutes les personnes, voilà, auxquelles on pensait, que l'on aimait et aussi celles que l'on n'aimait pas. Eh ben oui. À ce moment-là, je le faisais, même si je me disais, bon, à quoi ça sert de mettre des personnes qu'on n'aime pas. Et en fait, je me souviens que ça m'avait bien servi dans les semaines en fait où j'étais arrivée 1 an auparavant dans mon poste. C'était mon premier emploi en CDI parce que je partageais à ce moment-là mon bureau avec Dominique qui fumait hein, en 1996. Et ben oui, on pouvait fumer dans les bureaux. Et moi, je déteste la fumée de cigarette. Ce qui fait que effectivement, j'avais été, ben voilà, je l'avais dit hein, que bon, la fumée de cigarette me dérangeait. Et cette femme-là, voilà, connaissait une situation personnelle difficile. Elle essayait d'avoir un enfant. Et avec son mari, il revenait de passer 6 mois aux États-Unis. Ça, c'était une possibilité qu'offrait mon entreprise à ce moment-là. Mais voilà, ça créait des tensions dans le couple, etc. Et moi, j'arrive là-dessus, ce qui fait qu'au début, elle était dans sa bulle, etc. Et ben, ça, comment dire, je me sentais un peu seule et isolée dans le bureau. Hein. Voilà, moi, je venais juste d'arriver. Je ne savais pas trop. Voilà, j'avais pas encore développé toutes mes capacités à dire les choses. Et du coup, ben, je mettais Dominique dans ma boule de lumière, comme j'ai mis quelques mois après ma tante Lucette. Pour laquelle je venais d'apprendre en fait qu'elle avait une leucémie, voilà. Donc je les mettais toutes les deux dans ma boule de lumière. Et puis ben quelques semaines après mon arrivée, ma relation en fait avec Dominique s'est complètement transformée grâce à une autre collègue qui venait demander de l'aide à Dominique, puisque Dominique était une personne experte dans le métier que moi je commençais à apprendre. Et du coup, à force que Christelle voilà vienne demander conseil à Dominique, et Christelle, moi, je la connaissais parce que je faisais partie du groupe qui allait déjeuner à la cantine. Vous voyez comment ça s'est fait, hein, les liens. Et puis, ben, moi, petit à petit, j'ai aussi osé demander à Dominique, voilà, des conseils par rapport au travail, par rapport au concret. Et puis, un jour, je ne sais plus, elle m'a dit qu'elle se passionnait pour le tarot, pas le tarot, l'astrologie. Et là, poum, ça a ouvert une porte. Et 3 mois après, en fait, on était les meilleurs amis du monde. Et en même temps, en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle est tombée enceinte. Et moi, j'ai vu cette personne-là se métamorphoser. Non. Parce que le comportement qu'elle avait, c'était pas seulement avec moi, hein, de raser les murs dans le couloir, c'était avec tout le monde, en fait. Elle était très timide et renfermée sur elle-même. Et à partir du moment où elle a été enceinte, voilà, il y a eu une transformation de cette personne. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est 18 mois après, donc je mettais dans la boule de lumière, voilà, ma tante Lucette, je lui envoyais de l'énergie comme je pouvais à distance. Et puis un soir de décembre, voilà, je le fais chez moi
en me branchant sur ma tente Lucette avec la boule de lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Rideau blanc. Enfin, voilà. Hein. Je vois du blanc. Mais enfin, la sensation, voilà, du rideau blanc. Mais je ne savais pas ce que c'était. Alors, ça m'a un peu intriguée, mais comme il était tard, le soir, je me suis dit, bon, bah tiens, j'appellerai ma mère demain matin pour prendre des nouvelles de ma tante, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et effectivement, le lendemain matin, ma maman m'a appelé pour m'annoncer quoi? Pour m'annoncer le décès de ma tante, en fait, la veille au soir. C'est-à-dire qu'au moment où moi, j'ai eu cette sensation de rideau blanc, en fait, ma tante passait, voilà, connaissait son passage, mais cette sensation, je ne savais pas ce que c'était, en fait. Hein, voilà, c'est chouette. Alors, merci, merci. Ah oui, le décès de Shiva, je ne l'ai pas vu venir, mon accident de voiture non plus. Oui, 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 c'est vrai que, ben non, enfin, et heureusement, quelque part, qu'on ne sait pas tout non plus à l'avance, parce que, bon, sinon la vie, elle ne serait pas drôle. Pourquoi? Parce que nous avons des expériences à faire. Eh bien oui. Non. Et que, voilà. Par contre, on peut effectivement ressentir ou pas le bien fondé d'un projet, etc. Mais parfois, hein, moi, ça m'est arrivé de conseiller à des personnes de ne pas aller dans cette direction-là, mais ils l'ont fait quand même. Et parce que ça fait partie de leur cheminement. Voilà. Et même si c'était pour aller droit dans le mur, enfin symboliquement, pas comme pour l'accident de voiture, c'était une étape nécessaire pour qu'eux intègrent et comprennent des choses. Et oui, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, c'est aussi avoir cette humilité-là. C'est pour ça que tout au long de ces années, petit à petit, parce qu'au début, les gens, ils me voyaient comme la sauveuse, que ça m'a fait bosser sur la posture de sauveuse aussi. Eh bien oui. Qui je suis pour dire que c'est par là qu'il faut aller, quoi. C'est aidez-moi. Eh bien oui. Donc, c'est aussi en continuant un travail sur moi que j'ai invité aussi petit à petit les personnes à se poser les bonnes questions et à décoder quoi? À décoder en fait les fils invisibles, à aller voir au-delà de leurs questions, au-delà de qui ils étaient pour se connecter aux réponses dans le monde invisible. Mais c'est tout un cheminement, ça. Ouais, ça se fait pas là comme ça, non. Alors, c'est vrai que sur un plan collectif, depuis plusieurs années, il y a une expansion de conscience. Ça, j'invente rien, c'est très scientifique. Et puis oui, ça a été prouvé scientifiquement. L'univers est en perpétuelle expansion. Et nous aussi, je vous rappelle que nous sommes des êtres vivants et on fait partie de cet univers. Eh bien oui. Donc nous sommes nous aussi en perpétuelle expansion. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on a intégré quelque chose dans notre être, c'est intégré. Non, on ne revient pas en arrière. Une fois que c'est intégré, c'est intégré. Par contre, parfois, avant de l'intégrer pleinement, c'est là où on va avoir les fameux schémas répétitifs, jusqu'à un moment donné où la bascule, elle se fait. Parfois, ça peut prendre des vies, ça peut prendre plusieurs vies pour intégrer des leçons. C'est comme ça. Voilà en tout cas ce que j'avais à cœur dans vous par rapport à votre intuition et que vous voulez vraiment avancer avec cet outil qu'est le tarot. On commence lundi soir. Et ouais, sur 6 mois, avec des zooms une fois tous les 15 jours et avec le portail en ligne, où il y a des vidéos enregistrées déjà sur les triades, le tarot psychologique. Je vous partage les outils de développement personnel que j'ai expérimentés. Je vous les partage. Et puis, bien sûr, il y a aussi des tirages à faire sur soi. Alors, dans la formation, c'est vrai qui est enregistré, j'utilisais à ce moment-là le tarot de Jodorowsky. Et là, j'utilise le tarot de Grimaud. C'est pas forcément gênant, non. Parce qu'on reste dans une approche globale. Non. Donc oui, il y a des nuances de couleurs, etc. Mais on va retrouver la quintessence du message et c'est ça le principal. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous vous sentez interpellé, contactez-moi en MP ou je vais vous mettre mon lien Calendly. On en discute.
Et voilà, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. En tout cas, avec le niveau initiation en cette triade, c'est d'abord, voilà, j'apprends les fondamentaux, les bases. Et c'est pour moi ensuite que vous pourrez le faire, voilà, vous exercer sur vos copains, copines, mais ça passe d'abord par vous. En tout cas, c'est. Voilà. Et puis ensuite, il y a un autre niveau qui sont les 11 portes de sagesse du tarot, où là, on va passer au crible. Voilà, il y a 2 vidéos d'1 heure pour chaque arcane majeur, une vidéo sur vous qui détaille tout, le chiffre, l'image, le nom, dans sa symbolique, etc., où tout est passé en revue. Et puis, une autre vidéo d'1 heure où c'est voilà, un ensemble de tirages qui sont proposés, mais aussi avec des exemples concrets grâce à Magali, qui m'avait permis voilà, d'enregistrer pour montrer aussi concrètement comment interpréter des tirages, etc. Des tirages en lien toujours avec soi, etc. Donc, c'est du concret. Le tarot est un outil très concret. Bon, eh ben merci. Christelle de Bayonne. Coucou Christelle de Bayonne. Oui, passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Au revoir.